Alors bonjour les modéleux, alors on se retrouve pour la 10e vidéo sur le montage, la prépa, les essais du nouveau X-Perf Carbone de chez Hobbytech. Entre temps là, waouh, j'ai vu comment il est chouette là sur, il y a Cyril qui m'a contacté, mais tiens regarde ce que j'ai commandé. Alors ça je vous le présenterai bientôt dès que ça arrive. Ils ont sorti le CRX2 en RTR et il a une gueule, enfin moi je trouve qu'il a une gueule, la carrosserie d'enfer, et le prix il est quand même, je trouve, hyper intéressant. Enfin, voilà, on y reviendra, mais je l'ai découvert tout à l'heure et j'avoue que j'ai un peu craqué là-dessus. Enfin, on verra. Alors donc, ce X-Perf, il n'est pas à moi, il est à Cyril de Modis 34, je le monte pour lui, mais par contre, c'est pour ça que j'avais mis un peu en stand-by la partie radio, et là, en même temps, comme il m'annonçait pour le CRX2 RTR, il m'a dit non, mais monte ta radio. Donc je vais pouvoir monter ma radio à moi, et comme j'ai dit, j'aimerais bien faire quelques petites bidouilles. Il m'a dit pas de problème, fais à ta sauce. Donc je vais faire à ma sauce, donc il y aura des petits changements par rapport au montage qui est prévu. C'est pas parce que je trouve pas bien un truc comme ça, mais moi j'aime bien bidouiller. Ouais. Je peux pas m'empêcher de faire différemment, de tester des choses, même si je me plante, c'est pas grave, hein, on revient en arrière. Ah, voilà, j'ai ma secrétaire particulière qui arrive, comme d'habitude. Alors, vous voyez, sur les vidéos, les photos, vous voyez des poils partout, j'ai beau aspirer tout ça, c'est elle la responsable. Voilà, cache ça un peu. Donc, cette voiture, je recommencerai pas la vidéo à cause de toi, parce que ça fait 2 fois déjà que je recommence. Donc, là, on va monter la transmission centrale. On va monter donc les cardans. On a tout le système de direction à installer. Donc, il y a du taf. Et je vais m'occuper aussi des amortisseurs. Hein, je les avais montés un peu comme ils indiquaient pour le CRX2, je vois bien que ça va pas. Et là, j'ai rarement eu, j'allais dire j'ai jamais eu, non, mais j'ai rarement reçu autant de messages, que ce soit sur mon email, sur le compte de RC Mag. Même Cyril, il en a reçu. Sur le forum aussi. J'en ai reçu au moins 25, j'ai eu, pour me donner, pour me dire, ouais, c'est pas comme ça. Certains un peu, et il y en a, c'est des teignes, hein, ils sont un peu, voilà, ils comprennent pas qu'on fait un montage, on teste des trucs, on verra après, quoi. Je veux dire, moi, je suis pas un grand spécialiste, notamment de ces amortisseurs-là. Donc, pour moi, c'est une découverte. Je peux vous assurer qu'il n'y avait quasiment aucun message avec le même réglage. Hein. J'ai eu tout, enfin, un mélange pas possible. Alors, c'est difficile de se faire une moyenne. Tous, ils se présentent un peu comme spécialistes. Donc, c'est un peu compliqué. Alors, je vais essayer quelque chose. J'ai demandé à des copains du domaine Bois de Rose, tout ça. Je vous montrerai tout à l'heure, on verra, et après on adaptera. Donc il y a aussi cette histoire d'amortisseur à faire. Et là, bien sûr, il faudra adapter le récepteur et la batterie. Donc il va falloir trouver l'idée où les mettre, parce que c'est vrai que sur la notice, ils en parlent pas trop. Ils laissent, voilà, chacun fait un peu ce qu'il veut. Moi, perso, ça me dérange pas du tout. Donc voilà, il y a du taf. Est-ce que je l'ai dit? Je le rappelle, hein, à chaque fois, au début des vidéos, je vous mets toujours le code promo, hein, de chez Modis 34. Rappelez-vous qu'il faut être enregistré. Il est valable toute l'année. Et aussi, quand vous lui prenez un kit 1/10 ou un 8e, il vous offre automatiquement un kit premier démarrage. Donc ça, c'est quand même assez sympa. Allez, go, on attaque déjà par le montage du moteur et des cardans. Voilà, donc j'ai redémonté les amortisseurs et j'ai inversé le montage. En fin de compte, j'avais les ressorts moyens au fond du corps, hein, donc en haut. C'est exactement ce qu'ils indiquaient. Moi, je me suis contenté de suivre ce qui était marqué en montage conseillé pour le CRX2. Voilà. Et là, je l'ai inversé. Donc là, on va mettre les ressorts moyens en bas et les mous au fond, voilà. Et on pourrait jouer encore parce qu'il y a les grands, il y a plusieurs duretés, donc il y a de quoi faire. Donc voilà, je vais mettre donc le mou en bas. Je vais remettre l'huile. Bon là, je le ferai après, hein. Et je vais remonter comme ça. Tiens, qu'est-ce que ça va faire? Donc ça va être ça devrait être pop, 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 un petit drop. Voilà. Et donc là, il y a un gros retour, voilà. Donc ça, c'est déjà, moi je trouve que c'est déjà mieux. Alors c'est vrai que si on mettait
le ressort long, ça rentrait encore un peu plus. Alors bon, faut voir ça. Ça va falloir vraiment que je teste parce que je vous avoue que là, je ne connais pas du tout ce système-là. Et je m'aperçois que beaucoup disent connaître, mais quand on demande vraiment des explications, on voit bien que c'est parce qu'on leur a dit. Donc c'est pour ça, ça faudra vraiment le tester. Allez, je vais remonter les amortisseurs. Voilà, c'était un petit intermède. Maintenant, on va pouvoir remonter ensuite notre transmission. Alors, j'ai mis le bolide devant moi. Alors, là, on a la transmission centrale. Hein, je vous montre. Hein, vous avez deux ergots ici, comme le Series 2. Ça vient se mettre là. Donc, par deux vis, on peut retirer l'ensemble. Mais je voulais vous montrer ce que j'ai fait au niveau des amortisseurs. Déjà, par rapport à la fixation qu'il montrait, j'ai rajouté, si on fait le montage d'origine, hein, j'ai rajouté une petite rondelle pour l'éloigner de la vis. Voilà, il y a une vis ici, ça peut éventuellement un tout petit peu frotter, ça est marqué. Alors, avec une rondelle, c'est bien. Ce que j'ai fait, une fois que j'ai fait des essais en statique, hein, eux, ils mettent ici, j'ai vu que plus on inclinait, alors faut pas trop exagérer non plus, plus je trouvais que la suspension était souple. Donc voilà, je l'ai incliné un tout petit peu plus à l'avant, non à l'arrière. J'ai mis donc mon e-stop épaulé et j'ai fait la même chose à l'avant. Voilà. Et là, j'ai pu passer le knee-stop. Ouais, c'est ça, parce que c'était à l'arrière que j'avais mis le knee-stop épaulé. À l'avant, je pouvais pas parce que c'était trop près de la traverse. Et là, je trouve, ça n'a rien à voir, quoi, par rapport à avant. Alors, il y a aussi le fait que j'ai changé les ressorts, hein, mais j'ai vraiment changé, essayé tous les points d'ancrage en statique, hein, et je trouvais que là, c'était beaucoup mieux, hein, pour le croisement de pont, notamment. Alors, vous allez voir aussi que comme Cyril m'a donné l'autorisation de faire ce que je voulais, je vais vous montrer. Vous voyez peut-être, il manque quelque chose. Là, c'est bien creux. Alors, je vais mettre une colonnette, hein, pourrait dire. Mais j'ai carrément supprimé cette traverse. Alors, déjà, premier truc, ça va me permettre de la faire en photo. Parce que ça, je ne l'avais pas démonté. Alors, on voit bien avec les petits inserts métal. Franchement, les inserts métal, j'ai essayé de serrer un peu. Voilà, pour voir si ça tenait bien. Franchement, c'est bien, hein. Ça, c'est plutôt pas mal. Et pour de l'imprimante 3D, je trouve que c'est sympa, quoi. Avec, en plus, la petite gravure blanche, là, enfin, de la marque. Moi, je trouve que la finition est bien. Alors, c'est beaucoup critiqué. Moi, je trouve que c'est très bien parce que ça va permettre déjà d'adapter la production. Ils vont pouvoir faire la demande. Et s'ils ont envie de faire une évolution, ben, quand vous avez fait un moule, ben, c'est Tintin, hein, ça reste comme ça. Tandis que là, ben, on peut vraiment adapter, faire plusieurs versions. Donc, moi, je trouve ça très bien, surtout que ça a l'air quand même solide. Alors, pourquoi je l'ai viré? Déjà, ça avait tendance à un peu à taper le pont. Alors, peut-être que ça n'avait pas d'importance, mais je pense qu'on gagne un tout petit peu. Alors, ça faisait embuter, c'est peut-être bien aussi. Je sais pas, mais en tout cas, je l'ai viré pour laisser un peu plus libre le pont. Et je vous dis, j'avais même une idée à un moment, je voulais mettre, comme je vais mettre des toutes petites batteries, je voulais faire un support là, pour mettre carrément la batterie dessus là, pour encore charger le pont. Mais enfin bon, là c'est un délire, je verrai ça plus tard. Donc cette pièce, donc ouais, cette petite traverse et cette platine qui normalement accueille la batterie, on voit le passage des sangles, hein, donc pour des petites batteries, j'en avais pas besoin, vu le montage que je voulais faire, parce que moi, quand on monte le moteur, la transmission, le moteur, on voit, il y a un décalage au niveau transmission, enfin un niveau masse, donc il y a plus de poids d'un côté. Et moi, mon idée, c'était d'utiliser la bavette et de la mettre dessus la batterie, faire une fixation directement là, parce que déjà, c'est plus bas que cette platine, donc on va rabaisser les masses, et on va compenser le poids du moteur. Surtout que je vais mettre une batterie qui sera pas trop lourde. J'ai un peu pesé tout ça, à mon avis, ça va compenser parfaitement. Et de l'autre côté, je mettrai le récepteur. Voilà, c'était un peu mon idée de montage. Et là, pour compenser, comme il y a un gros creux, mais franchement, c'est vraiment très rigide, hein, comme ils utilisent du carbone. Je vois pas le souci, mais éventuellement, je rajouterai juste ici une petite colonnette en alu ou même en tube de carbone pour aller avec, parce que ça, j'ai vu que j'avais du tube de carbone. Après, le seul souci, c'est de le couper. Donc ça, je le verrai après, ce sera pour les finitions. Mais en tout cas, voilà, c'est fait pour les suspensions. Pour les cardans homocinétiques centraux, donc ils sont entièrement en métal, et on peut voir, il y a un trou de chaque côté, parce qu'en fin de compte, les vis, là, de fixation, elles sont traversantes.
Donc ça, moi, j'aime bien ce système, parce que, alors, franchement, des mets plats là-dessus, ce serait pas terrible. Là, franchement, c'est bien. Et on le retrouve ici, hein, que ce soit côté pont ou là, sur la transmission centrale, dans les trous, là, voilà. Donc ça, on va pouvoir faire le montage. Donc, je vais pas tout vous montrer, hein, parce qu'on va gagner du temps, parce que j'ai beaucoup de choses à faire sur cette étape. Je vais monter, donc, les demi-cardans côté sur les ponts, et après, je vais les mettre sur la transmission centrale, et après je vais assembler le tout, et je vous dirai, parce que là je vais les changer, hein, je vais voir les vis que je vais mettre, y a celle de la boîte, il n'y a pas de souci, hein, mais je veux justement comparer et mettre éventuellement mes vis Rhinox pour la fixation du bloc. Allez, j'ai du taf, je m'attaque à ça, et une fois que c'est fait, je reviens vers vous, parce qu'il nous restera après tout le système de direction. Voilà, j'ai monté donc la transmission centrale sur la voiture, ainsi que les cardans. Donc ici, on a deux vis. Alors moi, j'ai mis des têtes cylindriques pour la fiabilité, des 316 hein, inoxydables. Donc là, c'est vrai que le démontage est hyper rapide, ça c'est bien. Pour les cardans, j'ai bien sûr graissé la partie mâle légèrement avec la M282, ça va nickel. Faut pas en mettre 3 tonnes non plus, hein, toute la saleté à aller dedans. Et là, bien sûr, les vis de fixation hein, des cardans sur le pont et au niveau de la transmission centrale, hein, je l'ai monté au frein à filet, j'ai bien dégraissé avant. Ça coulisse parfaitement, donc ça c'est nickel. Donc cette partie est montée. D'ailleurs, on voit, alors j'ai dit tiens, c'est bizarre, il y a une erreur, un truc comme ça, on voit qu'il y a une assiette assez plongeante. Alors heureusement, c'est vers l'avant, donc ça c'est plutôt bien. Et si je remonte complètement, là par contre, ça se retrouve relativement droit. Bon, à voir. Par la suite, ça c'est sûrement des histoires de réglage. On verra. Pour la direction, je la montrerai après, parce que ce qu'on va en profiter là, je vais monter, j'avais pas prévu ça à la base, mais on va monter la partie radio. Comme ça, je pourrais régler le neutre. Alors, l'idée, je rappelle que j'avais le support batterie était ici. Hein. Je l'avais démonté parce que ce que je voulais, c'est dans un souci de standardiser les batteries que j'utilise, parce que si je commence, déjà on n'a pas le budget, ça c'est sûr, pour acheter des batteries spécifiques, parce que maintenant ils sortent des batteries spécifiques pour le crawler, 2S, 3S, qui sont souvent déjà câblés en XT60, hein, donc ça va nickel avec ce genre de contrôleur, un moteur contrôleur. Mais on n'a pas le budget, et moi je veux standardiser avec ce que j'ai, donc j'ai beaucoup de batteries Connect, hein, alors notamment de ce type-là, hein, des 2002, des 2006, des 2007. L'avantage qu'elles ont, c'est qu'elles sont légères et pas chères. Alors, même si au niveau autonomie, on sera peut-être pas nickel, sera pas extraordinaire, je vais faire en sorte que ça soit facilement accessible de l'extérieur sans avoir à démonter la carrosserie. Et bon, et pour moi, c'est pas un souci dans une voiture faite pour la perf, hein, il s'appelle pas le X-Perf pour rien, d'avoir une batterie dans la poche et de la changer en cours. Donc voilà, on va faire comme ça. Si ça marche pas, ben on fera autrement. Hein. J'en profite pour faire des tests. Alors pour le récepteur, ils indiquent rien de spécial hein, sur la notice, ça ils laissent faire, chacun fait à sa sauce. Donc il y avait possibilité de mettre un boîtier comme celui-ci. Je vous donne la référence, c'est M480. Donc logiquement, ça me semblait logique de le mettre sur la bavette, le marchepied, côté moteur, parce que c'est l'élément qui sera le plus léger, donc ça jouera pas des masses. On aurait pu le mettre comme ça, et là tout était, même les câbles, on pouvait les ranger, voilà. Sauf que comme cette voiture, je veux gagner un maximum de poids, enfin dans les masses qui sont en l'air, hein, donc qui peuvent affecter le centre de gravité, je vais mettre le récepteur, on va le coller directement au double face sur la bavette, et on rangera les colliers au mieux sur la bavette, ouais, j'appelle ça la bavette, ouais, le marchepied. Donc on fera comme ça, donc ça sera bien sûr, je roulerai pas dans la flotte, et de toute façon j'avais pas l'intention de faire du franchissement dans l'eau ou des choses comme ça, même si le récepteur il est donné pour être protégé de l'eau, mais ça j'y crois pas trop. Voilà, donc ça la voiture, le récepteur, on le mettra comme ça. De l'autre côté, donc la batterie, normalement, elle était censée être ici, un peu en hauteur. Moi, l'idée aussi, c'est de rabaisser un maximum les masses et de compenser le poids du moteur, hein, qui est côté gauche.
Donc on va mettre la batterie, en fin de compte, à l'opposé, hein, juste en face, voilà, pour vraiment compenser le poids. Je regardais, ça correspond pile poil du moteur. Alors avec le montage de résine, c'est sûr que la batterie est un peu plus avancée, mais elle est plus en hauteur. Voilà, donc ça, on va le faire comme ça. J'ai déjà mis les 2 taquets, je suis en train de faire les saignées pour mettre la sangle. Et là aussi, l'idée, ça serait que par la suite, si ça c'est bien, bah, avec une imprimante 3D, refaire cette pièce peut-être un peu plus bas, je sais pas, et avec l'emplacement déjà pour mettre la batterie. Voilà, donc la batterie, elle sera pile poil en face du moteur. Voilà, c'est vraiment pour équilibrer le châssis. Et j'avais même pensé voir, alors je me rends pas compte, hein, voir en franchissement la marche qu'il y a là, mais est-ce que éventuellement il y avait possibilité de le mettre un peu plus bas, toujours pour rabaisser les masses. Donc voilà, j'ai un peu de boulot, il y a tout le passage des câbles aussi qu'il va falloir soigner. Donc je vais... ah oui, je vais quand même vous donner des infos. J'ai regardé parce que j'avais pas de batterie spéciale pas short court, ce que je dis, crawler. Je vous l'ai dit, hein, pour une histoire de budget, maintenant il y en a plusieurs sortes qui existent. Donc j'avais mes shorties là, des 4005 que j'utilise déjà en crawler sur mon Vatera, et j'ai pris des mesures de poids, hein. Ça fait quand même 204 grammes, tandis que ces batteries-là, elles font 102 grammes. Alors même s'il y a moins d'autonomie, je pense que ça va quand même pas mal jouer sur l'équilibre de la voiture. Allez go, je me lance donc à faire le montage de la radio et de la batterie. Voilà, mon installation radio est terminée. Alors ici, j'ai mis ma batterie. Alors j'ai juste changé la sangle parce qu'elle était un peu plus courte, hein. J'ai mis une sangle plus petite. Donc là, ça va nickel. Pour la prise, là, j'ai fixé avec des colliers sur la traverse ici. De l'autre côté, j'ai installé mon récepteur, l'interrupteur du moteur contrôleur, les câbles, bon, bah, j'essaie de les fixer comme je pouvais, hein. Là ils sont visibles, j'ai fait en sorte que ça soit pas tendu, hein, pour pas que ça se débranche. Ici, le câble du cerveau de direction, je l'ai fait courir le long, voilà, on le voit ici, le long du montant, hein, du tirant de suspension. Voilà, alors il faut bien sûr s'assurer que c'est bien souple, hein, pour quelle que soit la position, ça tire pas dessus. Donc là, la radio marche, c'est nickel, on va pouvoir attaquer la suite. La suite, ça va être toute la commande de direction que j'avais pas installée. Enfin, normalement, il fallait juste mettre le palonnier. Là, on va pouvoir mettre les barres et aussi le palonnier. Alors, je m'excuse si les images sont pas hyper nettes, mais j'ai un petit souci avec mon téléphone qui fait plus trop autofocus, je sais plus pourquoi. Enfin, je sais pas pourquoi, une panne, voilà. Un souci de plus. Alors, la grande biellette qui relie les 2 portes-fusées, hein, elle est déjà assemblée. Par contre, il va falloir assembler celle qui va relier donc le porte-fusée à la commande de direction, hein, au palonnier. Donc ça, on va l'assembler, il n'y a pas de souci. Vous voyez que ça a une forme particulière. Et pour les palonniers, hein, je rappelle, donc c'est celui-ci, le gris là qui était fourni. Je rappelle, hein, si vous voulez une autre couleur, hein, Cyril, il peut vous la changer. Pas de souci, vous mettez dans les commentaires, vous voulez une noire, une bleue, une rouge, et vous le changera. Nous, on va utiliser tiens, bah, la rouge pour changer un peu. Allez, go. J'installe tout ça sur la voiture et on se retrouve, hein, pour faire un petit bilan de le montage de cette commande et voir si ça fonctionne correctement avec la radio. Alors, je suis en train de monter, hein, donc la direction, et je voulais signaler comme un souci au niveau de la commande de direction. Déjà, avec la notice virtuelle, je vais revenir là-dessus, mais moi ça me paraît important, c'est pas hyper clair. Il n'y a pas d'indication, il y a quand même un réglage, hein, on peut régler la longueur des biellettes, il n'y a aucune indication, il faut dire c'est courbé, donc c'est difficile, mais si vous le montez tel quel, vous allez avoir une ouverture du train avant assez prononcée, donc il faut pas mal resserrer les biellettes. Bon, ça encore c'est pas trop grave, mais les biellettes, si on regarde ici, elles ont tendance à toucher, hein, parce qu'on vient prendre assez loin, hein, sur le bras.
Voilà, là j'ai mis des vis, hein, c'est provisoire, hein, c'est pour faire un montage à blanc. Et ça a tendance à frotter là. Alors moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai enlevé un peu de matière, hein, de chaque côté. Et encore, ça frotte un tout petit peu. Donc ça, il faudra que je bosse là-dessus. Mais le plus gros souci, c'est au niveau, hein, de la biellette, voilà, ici. Donc, qui va relier le cerveau de direction à la fusée. Alors déjà, c'est pas bien clair le montage là, mais apparemment on vise dans cette toute petite épaisseur de plastique. Je peux vous assurer que ça va être un peu chaud pour faire un montage qui soit durable, hein. Surtout que la première partie, sur 1 millimètre, la vis ça rentre, quoi. Je veux dire, c'est pas assez serré le filetage. Et même si c'était serré, je pense que c'est quand même léger. Là, il y a quelque chose à voir. Moi, ça me convient pas des masses. Et il y avait l'histoire que, bien sûr, il y a un angle. Alors, je vais vous montrer. Vous avez cette pièce, hein, donc la liaison, c'est du 3 mm. Je rappelle, c'était du 4 mm, hein, sur le Series 2. Et vous avez deux chapes qui sont courbées comme ça. Sauf que quand on regarde les vues, hein, alors par exemple, ce qu'il y a sur la boîte, voilà, on voit bien une chape comme ça pour la partie haute, hein, donc qui est côté fusée. Et côté cerveau, il faut compenser parce qu'il y a une histoire de hauteur. Eux, ils ont mis une deuxième biellette comme ça. Je pense qu'ils se sont plantés. Parce qu'en fin de compte, sur les images, on voit plutôt une chape de ce style-là. Voilà, parce que si vous mettez la même que là, vous allez vous retrouver avec un déport. Vous avez vu comment elles sont. Tandis que là, il y a un déport, mais on est dans l'axe ici. Et en fin de compte, ça peut pas aller. Moi, je pense que le montage d'origine, je vois pas comment on le monte, hein, faire un truc correct. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai récupéré une chape du Series 2, qui est comme ça. Donc là, c'est bon, hein, apparemment, c'est ça qu'on voit, hein, sur l'image de la boîte. Et j'en ai profité pour mettre un pain inversé. Ça me permettra d'avoir un réglage sans démontage de la commande. Et là, je retrouve bien donc le déport ici, hein, pour rabaisser la commande. Et là, voilà, ici aussi, voilà, pour faire comme ça en fin de compte. Je sais pas si on va voir, c'est pas évident. La vue est pas terrible. Enfin bon, voilà, c'est donc pour tirer à peu près en ligne. Je vois pas comment on peut faire autrement, quoi. Donc ça, faudrait qu'on m'explique. Alors là, je pense qu'il y a eu un petit raté. Alors bon, la modif est facile à faire, mais tout le monde n'a pas cette chape-là, quoi. Ou alors, j'ai pas compris. J'aimerais bien savoir ceux qui ont la voiture et qui l'ont montée. Je pense qu'il y en a qui l'ont déjà montée. Comment ils ont fait pour avoir une commande correcte. Mais je pense quand même que ça serait... ils gagneraient beaucoup à retarder, je sais pas moi, d'une dizaine de jours la sortie d'une voiture et de la faire monter, mais par des gens qui n'ont rien à voir. Moi, je suis volontaire, hein, pour les monter. Ils le savent, hein. Des gens qui seront neutres et qui n'auront pas peur de dire bah ça va pas, non mais ça c'est pas possible, ou ça la notice, faut faire un truc. Voilà, et je pense qu'ils gagneraient beaucoup, hein, je pense que ce serait un gros gain pour eux, quoi. C'est un peu dommage, parce que là, ça doit être peut-être monté par quelqu'un mais de la boîte, mais des fois, on n'a pas le recul nécessaire, je pense. Donc, voilà. Donc, ça, c'est un petit regret. Bon, enfin, voilà. Ça m'empêche pas de continuer le montage, hein, mais là, il y a un petit loupé, et je pense que pour la fixation, pareil, hein, sur le porte-fusée, alors, soit j'ai pas compris comment ça se monte, ou soit il y a vraiment voilà, une petite faiblesse à ce niveau-là, à moins qu'il sorte par la suite. C'est sûr que si cette pièce, elle était aussi en laiton, le porte-fusée, bon, ben, il n'y aurait pas trop le souci, on pourrait serrer facilement, mais là, c'est en plastique. Donc, va falloir faire attention. Alors, il y aurait eu moyen, je pense qu'il y aurait peut-être moyen de faire quelque chose, ça aurait été de pouvoir monter, de faire le montage par en dessous. Voilà, de mettre comme ça. Mais alors, glisser la vis, là, ça doit pas être évident. Et ça veut dire mettre un e-stop au-dessus. Il se peut que j'essaye de faire ça, parce que j'ai pas confiance, moi. Il y a pas assez de matière, là, pour serrer, je vous dis. Et en plus, regardez, sur la première partie, sur 2 filetages, au moins, ça rentre tout seul, quoi. Donc, non, ça va prendre sur 3 filets. Moi, ça me paraît quand même
compliqué que ça puisse, voilà, qu'on puisse vraiment avoir confiance. Surtout les crawlers, ça risque de prendre quand même de faire des chutes, des gamelles, des trucs comme ça. J'ai peur quand même que ça dégage. Alors moi, je vais voir pour mettre une vis de 3. Alors je sais pas comment l'enquiller. Par en dessous, style une vis tête fraisée, et là on aura accès par la clé. Je pense que ça serait quand même plus fiable. Alors après, le problème, ça va frotter peut-être là. C'est ça qui m'embête, quoi. C'est de trouver. Je vais essayer de trouver une solution et je vous la proposerai hein, quand je l'aurai trouvée ou pas. Alors, petit retour en arrière hein, pour vous montrer ce que j'ai fait finalement. Parce que j'ai essayé de monter, ça me convenait pas. Alors, j'ai bien un peu cogité. Et je me suis dit, déjà, la barre, ici, enfin plutôt sur le porte-fusée, là, vous avez 2 points de fixation. Mais d'un côté, on se sert que celui qui est à l'intérieur. L'extérieur, il sert que pour la commande, la liaison avec le cerveau. Alors comme ça frottait un peu, c'est normal, hein, comme c'est long, voilà. Je me suis dit, ça sert à rien de garder pour ce côté-là la deuxième fixation, donc je l'ai recoupé. Comme ça, la biellette, elle sera bien libre au niveau montage. Vous savez que je l'ai foutu, la biellette, elle est ici, vous voyez, ça montera comme ça, pile poil. Et là, il n'y aura plus de risque que ça frotte ici. Donc ça, c'est un premier point qui est réglé. En plus, ça simplifie. Donc ça, c'est bien. Pour le deuxième côté, je vous ai dit, hein, moi, la fixation, là, ça me, à tous les coups, ils vont sortir une pièce en alu ou en laiton. Ça me convenait pas. Il faut que je fasse la finition, d'ailleurs. Donc j'ai dit que ça me semblait quand même beaucoup mieux de passer une vis par en dessous. Mais comme la patte, elle ne sert pas en dessous, ben, je vais carrément couper. Donc j'ai légèrement fraisé la pièce hein, pour pas que ça dépasse, hein, pour que ça rentre un maximum dedans. Et comme ça, on va pouvoir faire le montage nickel. Donc plus de soucis, voilà. Mais ça fait partie des choses. Ça aurait été bien d'essayer avant, de montrer, de mettre des photos. Voilà, c'est un petit regret quand même qu'on peut avoir. Parce que moi, franchement, je vois pas comment on peut faire le montage de boîte, hein, comme sur les images. Ça me semble un peu délicat. Voilà, je pense qu'il faut un peu simplifier, enlever donc ce qui ne sert pas du côté gauche et côté droit, enlever une partie pour mettre la vis par en dessous. Parce que moi, la vis par au-dessus, là, je pense qu'il n'y a pas assez de filet pour que ça tienne longtemps. Voilà, maintenant, je vais pouvoir faire le montage définitif. Et hop, ma direction, c'est bon, j'ai trouvé la solution qui me plaisait, parce que c'est vrai que ce qu'il proposait, déjà, c'était pas bien clair et ça me convenait pas. Donc ici, j'ai mis une 314 tête cylindrique, j'ai monté au frein filet, la biellette sur le palonnier. Ici, j'ai mis une 3x20 tête fraisée, donc je l'ai mis par en dessous, comme on a coupé la patte là, et avec un e-stop, là, je pense que le montage est beaucoup plus fiable, beaucoup plus simple que ce qu'il propose d'origine. Là, j'avais mis des têtes cylindriques aussi de mémoire. Je crois que c'est du 3,18. Là, j'avais enlevé donc la partie du bras qui servait à rien, hein, parce que autrement, ça, voilà, ça gêne plus qu'autre chose. Donc, autant le couper. Et pareil, j'ai fait le même montage. Et là, c'est hop, nickel. Ça braque à mort. Et bon, le cerveau, là, il arrache bien. Celui-là, il est surtout rapide et bien neutre. Enfin, il a un bon retour neutre. J'ai bien réglé mes subtrims parce que c'était un peu décalé. Et grâce à mes pas inversés ici, c'est beaucoup plus facile de faire le réglage. Alors, j'ai aussi configuré le contrôleur. Hein, donc ça, c'est l'étalonnage. Enfin, ça, c'est important de le faire dès que vous l'avez. Sur la notice, c'est bien expliqué. C'est en français. En plus, ça permet donc de calibrer le neutre, le plein gaz et le frein. On va faire un truc aussi, c'est que, alors moi je le découvre en même temps que vous, ici vous avez l'interrupteur, mais là vous avez un petit cache, et ce cache, c'est pour mettre la prise, voilà, du fameux boîtier Connect qui est vraiment universel. Moi j'utilise sur plein de, même des trucs qui sont pas Hobbywing, enfin je suppose qu'ils sont d'origine Hobbywing aussi, mais ça marche quasiment sur tout. Ce boîtier, ça c'est vraiment important de l'avoir. On va le brancher dessus. Le moins c'est sur l'extérieur. Hop. Ça c'est vraiment pratique. Voilà. Et là, il n'y a rien qui s'affiche parce qu'il faut peut-être éteindre.
faut peut-être le faire. Ah, là, ça marche pas. Oh, bah alors là, qu'est-ce que c'est ce truc-là? Normalement, ça marche avec ça. Alors, attendez. Pourquoi c'est pas bon? Alors, je vais regarder, hein, parce que là, j'avoue que ça m'a un peu surpris. Je vais couper déjà la radio. Et je vais mater un peu. J'ai dû brancher un truc peut-être, ou alors une façon d'allumer, je sais pas. Et je reviens vers vous. Bon, alors j'ai pas trop compris, hein, j'ai juste éteint, rallumé, et là, ça a marché. Alors, à savoir que le bouton, il sert à plein de choses, hein, à faire des paramétrages, tout ça. Si on appuie un tout petit peu trop longtemps, il se met en mode étalonnage, par exemple. Donc voilà, c'est peut-être pour ça que ça n'avait pas fonctionné. Donc là, on a les valeurs, hein, du boîtier. On les a aussi sur la notice, mais aussi sur la boîte. Alors, le premier réglage, d'origine, il est mis sur 3. C'est la position intermédiaire. Ça, c'est la coupure de tension. Alors, pour les lipos, je veux bien, mais pour moi, comme je vais utiliser des lions, je suis pas sûr que c'est bon. Alors, je vais changer la valeur. Je vais le mettre sur 1. Alors, je vérifie en même temps que c'est le même nombre de valeurs, hein, parce que sur le tableau, c'est marqué 1. C'est la valeur, c'est déconnecté. 2, c'est basse, intermédiaire et haute. Voilà, bon, on va voir. Donc, je le mets OK. Voilà. Ensuite, la deuxième valeur, c'est mode rotation moteur. Bon, ça, je vais pas y toucher. La troisième, c'est force frein moteur. Alors, 3, c'est sur 4. Ça va jusqu'à 6, apparemment. On va le laisser comme ça, hein, on verra bien. Et l'autre, c'est taux frein moteur. Alors là, c'est sur 3. On va le laisser aussi comme ça. Voilà. Et après, on revient. Donc, le seul réglage que j'ai changé, donc, hein, c'est j'ai enlevé la coupure pour la sauvegarde de la batterie lipo, vu que j'utilise pas de lipo. Mais par contre, si je remets des lipos après, bien sûr, je le mettrai parce que ça, c'est important. Ça évite d'aller trop loin dans la décharge de la batterie et ensuite au risque de l'abîmer. Voilà. Hop. On va faire, je crois qu'on va finir sur ça, parce que là, la voiture, elle est quasiment finie. Sur la prochaine vidéo, il ne restera qu'à monter les roues, à monter les supports carrosserie et à installer la carrosserie et surtout vérifier que tout va bien. Donc voilà, donc après, ça sera, je pense que dans la semaine, j'aurai l'occasion, si la météo est correcte, d'aller tester le bolide. Allez, je vous remercie, à très bientôt sur notre chaîne YouTube. N'oubliez pas de liker les vidéos, de vous abonner. Je sais que celle-là, elle a été, je me rends pas compte si elle est longue ou pas, mais j'ai l'impression d'avoir un peu galéré, surtout avoir... J'ai eu de la recherche à faire, voilà. Mais là, j'ai obtenu ce que je voulais, donc c'est plutôt bien. Allez, merci, à bientôt.